Bonjour tout le monde et bienvenue encore une fois à ce webinaire où on va parler de relations saines et des outils qui existent pour aider aux directions et directions adjointes dans les écoles. Alors, on a notre expert conseil par excellence, Anne-Marie Villeneuve, une direction d'école à la retraite de la région de Barrie qui chapeaute ce projet-là pour nous, la DFO, depuis 2016. Alors, aujourd'hui, on va faire un survol du projet, des choses qui se sont passées, mais aussi de quelques nouveautés qu'on a à vous offrir. Alors, Anne-Marie, je te cède la parole et je te souhaite un bon webinaire et bonne journée tout le monde. On se revoit tantôt. Merci Pierre. Bonjour tout le monde. Quel plaisir d'être avec vous et merci de prendre le temps de vous joindre à ce webinaire. Alors, je vais commencer en partageant mon écran. On croirait que je suis habituée, mais je ne le suis pas. Mais voilà. Donc, comme Pierre a mentionné, c'est un projet qui date depuis quelque temps, depuis 2016. Alors, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, c'est une petite mise à jour. Ce que je vais commencer par faire, c'est un bref historique, très bref, et on va vous présenter la boîte à outils qui se retrouve sur le site web de la DFO, en portant une attention particulière aux nouveautés. Alors, avant même de procéder, on va évidemment reconnaître le territoire sur lequel on travaille. Donc, la DFO, le CPCO et l'OPC reconnaissent la présence durable des peuples autochtones sur les terres où nous nous trouvons aujourd'hui, un peu partout en province. Nous remercions les gardiens passés, présents et futurs de ce territoire. Ces terres sont des lieux de rassemblement où ont eu lieu des cérémonies ancestrales de célébration, d'initiation et de renouveau. Les associations de direction d'école sont reconnaissantes de pouvoir travailler et apprendre sur ce territoire dans un esprit de partage. Ça fait la même chose tantôt. Oups, pardon, je recule. Donc, les partenaires pour le projet sont l'ADFO, OPC, Principals Association Project, et CPCO, les directions anglophones catholiques, ainsi que les services aux victimes de Toronto avec subvention du ministère de l'Éducation. Nos collaborateurs, depuis le début, on avait des gens qui représentaient les services de police. Donc, on avait des policiers, policières de la région de Toronto et de York. C'est rajouté au groupe de policiers provinciaux, pardon. Et puis, quand on a élaboré une présentation pour les parents, c'était deux de nos invités et ils se sont joints au groupe. Ensuite, les services sociaux, on compte des représentants du groupe Égal, Ruban Blanc et puis les services aux victimes de Toronto. Vous allez entendre Toronto beaucoup parce qu'au début du projet, c'était vraiment à l'origine. On a parlé, on a travaillé avec des gens de la région de Toronto pour ensuite aller en province quand le projet a pris plus d'ampleur. Il y avait évidemment les 3 associations de direction, puis des représentantes et représentants de divers conseils scolaires de la province. Donc, le projet a évolué depuis 2016. Ça devait être 4 ans, mais finalement, on est rendu à 2022. Mais on a toujours gardé le point de mire qui était la création d'outils. Au début, c'était un outil. Donc, c'est pour ça que c'était élargir la mise en œuvre de l'outil à travers la province. Puis, c'est le NAPRON. On l'a présenté, si je ne me trompe pas, il y a 3 ans. Et puis, on continue à travailler avec et on continue à vouloir que les gens le connaissent, le fameux NAPRON. Il y a aussi des initiatives avec la jeunesse, donc ça, à travers des services de Toronto. Et puis,
Il y a également, on a fourni une occasion aux parents, à un moment donné, de participer à une des présentations, comme je mentionnais tantôt, là, avec les policiers. On avait une travailleuse sociale scolaire également, ainsi qu'un directeur de service de la région d'Ottawa, d'un conseil scolaire d'Ottawa. Et puis, nous, on va continuer les rencontres avec les collaborateurs. Ça s'appelle Safe Space, puis on se rencontre à peu près 4 fois par année. Alors, étant donné que le projet se poursuit, on veut continuer à accroître les connaissances des leaders scolaires. On aimerait ça ajouter des outils dans la boîte à outils pour vous, par vous. Et puis, on va continuer à offrir des webinaires. On aimerait aujourd'hui, entre autres, recueillir des commentaires puis évaluer les besoins, ce que vous avez. Alors, quand vous allez entendre parler des différentes ressources, s'il y a quelque chose qui vous vient à l'idée par rapport à un besoin, vous dites « Ah, je pense que ça pourrait être intéressant pour les collègues. S'il te plaît, faites-nous en part, puis je vais rapporter ça au comité, puis on va voir ce qu'on peut faire pour répondre à ce besoin. » On veut soutenir la croissance du programme de leadership des jeunes. Donc, ça, c'est vraiment les services aux victimes de Toronto qui chapeautent ce projet-là, mais nous consultent étant donné que nous travaillons avec les enfants, les jeunes, et on veut poursuivre également les rencontres avec nos collaborateurs. Alors, comme j'ai mentionné tantôt, c'est à peu près 4 fois par année. C'est vraiment intéressant parce que les gens qui se présentent vont nous offrir qu'est-ce qui se passe dans leur domaine, quelles sont les tendances, par exemple, au niveau des médias sociaux. Alors, ça fait vraiment pour des belles conversations, puis ça nous inspire. Pourquoi est-ce que c'est important? On l'a dit, on avait la même diapo il y a quelques années quand on a fait la présentation. On a des données de la Croix-Rouge canadienne et puis du site Stop a Bully Canada. Maintenant, leurs données n'ont pas changé. On voulait faire une mise à jour. Alors, on a fouillé un petit peu. On sait que l'intimidation, la cyberintimidation, cyberviolence est présente. Et on a même su, en faisant des petites recherches, que non seulement est-ce que c'est présent, mais ça augmente. On a trouvé des données sur le site du Centre canadien de protection de l'enfance. Alors, c'est vraiment intéressant. Je vous invite à jeter un coup d'œil parce que c'est un site qui offre beaucoup d'informations. Ils ont observé que la cyberintimidation chez les jeunes a augmenté également de 37 % en 2021 par rapport à l'année précédente. Ce n'est pas surprenant avec la situation telle qu'elle était. Donc, les enfants étaient beaucoup plus en ligne. Vous avez sûrement eu à vivre et à gérer des incidents de toutes sortes. Et je suis certaine que si on avait l'occasion de s'en parler, vous auriez des situations à me partager. Si jamais vous avez le désir de partager, n'hésitez pas, s'il te plaît, à m'écrire. Vous allez voir à la fin de la présentation, mon courriel est là. Alors, s'il y a des éléments que vous aimeriez qu'on adresse en particulier, ça va être le temps de m'informer, s'il te plaît. Alors, vous voyez, entre autres, il y a une donnée en bas. On observe sur le site de CyberAide une augmentation de 37 % de la violence faite aux enfants sur Internet, toutes formes confondues. Donc, c'est une donnée de 2022. C'est quand même assez récent. La prochaine diapo parle un peu de la situation de pandémie. Donc, si vous voyez le nombre d'infractions, puis dans différents domaines, la production et distribution de pornographie juvénile, la possession de pornographie juvénile, l'accès à la dite pornographie juvénile, le leurre d'enfants au moyen d'un ordinateur et la diffusion non consensuelle d'images intimes, chacune, on voit une augmentation. Donc, c'est alarmant. On veut pouvoir vous aider à gérer ces situations-là. On s'entend par contre que le conseil scolaire a des procédures et des politiques qu'on doit respecter. Alors, ça, c'est en premier lieu, mais s'il y a des outils que votre association peut développer pour vous, on veut le faire.
Donc, la boîte à outils, où se retrouve-t-elle? Sur le site Web de notre association. Donc, j'ai juste fait parce que ce n'est pas évident de trouver exactement où sont les ressources. Puis ça, Pierre va être d'accord avec moi parce qu'il m'a même informé qu'il allait avoir une modification au site Web dans les prochaines semaines pour justement rendre la tâche un peu plus facile. Mais une fois qu'on s'inscrit, qu'on fait une connexion sur le portail des cotisants, à ce moment-là, vous allez vous rendre à la section ressources, ensuite bien-être, et vous allez retrouver le projet Relations saines. Et si je ne me trompe pas, Pierre m'a dit tantôt que le site Web serait un peu plus convivial dans le sens que vous allez aller sous ressources et vérifier, chercher pour le projet Relations saines tout simplement. Donc, on va laisser faire le sous-titre bien-être parce que ce n'était pas évident, les gens ne savaient pas toujours où aller ou comment retrouver ces ressources-là. On veut que ça soit facile pour tout le monde. Une fois que vous arrivez dans la section de Relations saines, le projet Relations saines, voici les ressources que vous allez retrouver. On a combiné les ressources. On s'entend que toutes les ressources sont pour les directions et les directions adjointes. Mais on les a divisées en sections. Les informations qui sont particulières aux directions et aux directions adjointes. Ensuite, pour les parents, ce n'est pas d'envoyer les parents parce que c'est sur notre site. Il s'agit de ressources que les directions adjointes peuvent utiliser avec leurs parents, soit dans le contexte d'une soirée de parents ou d'un conseil d'école, par exemple. Et ensuite, on a une petite section, toute petite, pour les étudiants. Alors, puis je vais vous présenter le guide sur le leadership tantôt. Là, on va faire un petit survol de ça. Ça, c'est juste vous montrer à quoi ressemble le site Web, mais on va y aller tantôt au site Web, puis on va jeter un petit coup d'œil à chacune des ressources. Vous avez peut-être même vu passer au mois de novembre dernier, dans le cadre de la semaine de la sensibilisation, de l'intimidation et de la prévention, le ministère avait sorti justement une petite note au conseil scolaire, avait fait connaître les ressources des associations. Alors ça aussi, si vous avez toujours le document en ligne, vous pouvez cliquer et vous verrez les ressources vont apparaître, j'espère. Et puis sinon, bien, vous savez que vous les avez sur le site Web de notre association. Alors, si le cœur vous en dit, on va aller jeter un petit coup d'œil sur le site Web tout de suite. Donc, j'arrête de partager pour pouvoir retrouver. Ça s'en vient. Pour pouvoir retrouver le site Web qui n'est pas là. Ça va venir. Désolée. J'espère que tout le monde va bien, là. Désolée pour le petit retard. Et voilà. Donc, sur le site Web de notre association, vous voyez le projet. Je suis déjà arrivée à la section Relations saines. Et puis, ce qu'on vous offre comme ressources, premièrement, il y a le webinaire qu'on a enregistré. Puis, dans ce webinaire-là, on fait la présentation du NAPRON. Le NAPRON, c'était notre première ressource. Ça nous a pris un petit bout de temps, mais on l'a finalement présenté. Puis, je vais vous montrer à quoi il ressemble. Vous l'avez peut-être même déjà vu, j'espère que oui. Il y a des participantes et participants qui nous ont dit au courant des dernières années qu'ils ont tout simplement imprimé, soit recto verso ou bien sur 2 feuilles, le NAPRON, parce qu'il y a un côté qui parle de la planification proactive, alors que l'autre côté parle plutôt du réactif, quoi faire lorsqu'un incident se produit. Ici, on a des pistes à vous offrir. Je sais qu'on est seulement au mois d'avril, mais je n'ai aucun doute qu'éventuellement, très bientôt, là, vous allez être dans le mode de planification pour la prochaine année. Alors, il y a peut-être des pistes qui pourraient vous aider
dans la planification de la lutte contre la cyberintimidation et la cyberviolence. Alors, je voulais vous le montrer. C'est une ressource qui date d'un petit bout de temps, mais ce n'est pas grave. Il y en a encore qui nous ont dit qu'ils ne l'avaient pas vu. Alors, ça, c'est le côté proactif. Puis, je vais vous dire quelque chose que je viens de remarquer. On a aussi une version qui est une mise à jour. Ici, c'est la version 2019. On a une version 2021. Alors, je vais m'assurer de faire cette mise à jour-là. Puis ça, c'est le côté réactif. Alors, on a, par exemple, les définitions. Puis l'idée, on voulait avoir un outil qui permettrait aux directions et directions adjointes en province d'utiliser un même langage. Alors, on trouvait ça important d'avoir une section qui s'appelait « Définition ». On a aussi des idées d'intervention possibles dans l'immédiat, à court terme, à long terme. Alors, sans faire une présentation d'une apron comme telle, si ça vous intéresse d'avoir les détails, vous allez les retrouver dans la présentation webinaire ici là, pour les directions adjointes d'école. Il y a une émission de radio aussi qui a été présentée en anglais et puis elle est encore disponible si vous voulez entendre parler du projet. Cette ressource, Bureau des services aux victimes, ce sont nos collègues du service aux victimes de Toronto. Sarah, notre collègue, avec elle, un groupe d'élèves, ils ont fait une recherche pour retrouver tous les bureaux des services aux victimes. On s'entend que la majorité des services vont être en anglais. Il n'en demeure pas moins que vous avez un numéro de téléphone et un site web, souvent un courriel aussi. Alors, vous pouvez faire appel aux services selon votre conseil scolaire. Alors, si je prends par exemple ici, je vais descendre pour aller voir Conseil scolaire catholique Franco-Nord. Alors, leur numéro de téléphone pour les services aux victimes se retrouve là, ainsi que, bon, on peut demander des services à info, puis il y a l'adresse. Le groupe a fait un super travail parce qu'ils ont préparé ce tableau pour les conseils scolaires francophones catholiques, conseils scolaires francophones publics, mais également pour les conseils scolaires anglophones. Alors, si jamais vous avez, en tout cas, besoin, je vous invite à faire appel au Bureau des services aux victimes. La prochaine ressource, elle est un peu plus récente. Puis, c'est venu d'une conversation avec des collègues qui, justement, se posaient la question, bon, relations saines, les gens vont dire, ah ben pourquoi est-ce que ce n'est pas dans le curriculum? Mais c'est dans le programme cadre. C'est dans le programme cadre d'éducation physique et santé. Alors, on a fait un bilan pour ressortir toutes les attentes qui parlaient de consentement, de relations saines. Je n'ai pas copié mot pour mot les attentes, mais on a essayé de ressortir les mots-clés. Alors, comme vous pouvez voir sur cette feuille, à chaque année d'études, on a mention quelque part de relations saines et ou de consentement. L'idée derrière cette feuille-là, pourquoi on l'a préparée, on s'est dit au sein du comité, on sait que ça fait partie, on va en parler de toute façon à chaque année d'études, mais en voyant les attentes clairement avec les années d'études, une direction adjointe pourrait présenter ce document-là pour montrer que oui, effectivement, dans quel contexte est-ce qu'on parle de relations saines et ou de consentement. Par exemple, je prends en troisième année les types de relations, par exemple. Alors, c'est un outil qui, on espère, va vous aider avec un personnel pour montrer que oui, c'est dans le programme cadre, c'est dans le programme cadre d'éducation physique et santé, mais c'est quand même une responsabilité partagée. À chaque année d'études, on devrait en parler et je suis certaine qu'on le fait. Alors, un petit document d'une page, je pense que c'est un 8,5 par 14. Ensuite, nous avons ici une présentation, parce que là, on s'est dit, ce sont
nous, on a fait la présentation aux directions et directions adjointes, mais il y a des directions qui ont aussi mentionné qu'ils aimeraient la présentation PowerPoint, mais faire une présentation au personnel. Ça fait que là, on a dit, OK, on va mettre des renseignements, des diapos, des informations et on va l'offrir aux directions. Là, c'est un peu de blabla, là. Il y a beaucoup plus de diapos que vous aurez besoin, je suis certaine, mais je tiens à vous montrer la table des matières. Donc, on va parler, on peut présenter les diapos qui nous concernent ou que vous voulez présenter à votre personnel. Il y a des données, il y a le NAPRON, mais il y a aussi les données, les définitions. Alors, si notre volonté, c'est d'avoir un langage commun à travers la province, il va de soi qu'au sein de notre équipe école, notre communauté scolaire, qu'on utilise effectivement les mêmes définitions. On va parler de rôle et de responsabilité, tout en respectant, comme j'ai dit tantôt, les procédures, les politiques de notre conseil scolaire. Ensuite, nos pratiques, il y a de l'information, il y a les partenaires et il y a des ressources. Alors, on vous a mis plein d'informations sous forme de diaporama, puis on s'est dit, les gens choisiront ce qu'ils ont besoin pour leur personnel, pour répondre à leurs besoins. Alors, c'est un autre outil que nous avons mis à votre disposition. Sur ce point-là, je vais aller tout de suite à la prochaine section, donc pour les parents. Il y a également une présentation que vous pouvez utiliser avec les parents. Donc, que ce soit dans un contexte d'une soirée de parents ou un conseil d'école, vous pourriez utiliser, je vais vous montrer également la table des matières. Donc, encore une fois, vous avez beaucoup d'informations, mais si, par exemple, vous voulez seulement montrer la section des 3C et les éléments à considérer, alors vous utilisez les diapos 19 à 21. On va parler également de NAPRON, de statistiques, les définitions, encore une fois, parce qu'il s'agit d'une communauté scolaire. Alors, on devrait tous être sur la même page. Du moins, c'est le souhait. Il y a aussi beaucoup de ressources que vous pouvez consulter et offrir aux parents de votre communauté scolaire. On va continuer dans la section des parents. Alors, la sécurité en ligne, on a créé ce petit document qui est assis ou qui se retrouve sur le site web de nos collègues anglophones, mais vous retrouverez, et puis on l'offre en 22 langues. Mais nous, on s'intéresse à la version française. Alors, ce sont des conseils pour les parents en ce qui a trait à la sécurité en ligne. C'est juste des pistes. C'était au début, quand on voulait essayer d'impliquer davantage les parents. Et puis, encore une fois, on s'est dit, soit dans le cadre d'une soirée de parents ou d'un regroupement de parents selon un besoin ou une année d'études, 6e année ou 5e année, il y a des messages qui sont importants, puis ce sont des pistes qui ouvrent un peu à la discussion aussi. Alors, c'est ce à quoi ressemble le document. Et puis, on offre encore une fois des ressources pour les parents. Il y a vraiment des belles choses qui existent. On ne sait pas toujours où les retrouver. Alors, nous, on vous a offert ces quelques pistes. Alors, comme je dis, c'était au début quand on voulait essayer d'impliquer les parents. Puis ce qui est arrivé, à un moment donné, on a eu l'idée d'envoyer une invitation pour que les parents participent à un webinaire aussi sur le sujet. Puis, je ne me souviens pas du nombre exact, mais je sais qu'on a eu des parents. Puis comme j'ai mentionné tantôt, moi, j'avais 3 invités du côté français. Puis les gens ont présenté des tendances, des pistes, des conseils pour que les parents puissent gérer l'utilisation des technologies avec leurs enfants. De là, on a trouvé l'idée, c'est venu d'un quelques commentaires, l'idée d'avoir une entente familiale pour l'utilisation des technologies. Alors là, on s'est dit, qu'est-ce que les parents devraient savoir s'ils voulaient ensemble écrire? C'est une espèce de petit contrat, si tu veux, rien de légal, mais une espèce de contrat. Ça fait qu'on a dit, qu'est-ce que les parents qu'est-ce qu'ils apprécieraient savoir? Alors, ici, on a une première section,
Des éléments à considérer lorsqu'on crée une entente familiale. Tout ce que vous allez voir ici, ce sont des idées, des éléments, des ingrédients que les parents pourraient utiliser pour en faire la rédaction d'une entente avec leurs enfants. On a une section qui s'appelle « Les questions à se poser ». On le sait, je pense, les professionnels de l'enseignement, on sait quels sont les dangers. Les parents le savent, peut-être ou peut-être que non, mais on s'est dit, on va mettre beaucoup de questions parce que l'objectif, c'est de vraiment ouvrir la communication avec les enfants. Une communication ne commencera probablement pas au secondaire, il faut que ça soit nourri depuis l'élémentaire. Ça fait qu'on espère, puis les enfants sont tellement habiles maintenant, je dirais même plus habiles que moi avec les technologies. Alors, il faut commencer tôt à avoir ces conversations-là. Il y a des éléments, là, des grands titres, par exemple, la vie privée, l'idée de rester positif, l'idée de la vérité, la santé et le bien-être, puis ma famille et moi. On a dit, si on peut amener les enfants à parler, à dialoguer, à s'ouvrir à leurs parents, tant mieux. Puis parfois, les parents n'ont pas la bonne question peut-être à poser, alors on souhaitait que ceci les inspire. Dans une autre section, on a des exemples d'énoncés. Alors, tu sais, on s'entend de respecter notre vie privée, là. Il faut que les enfants le sachent qu'il faut garder nos informations personnelles privées et confidentielles. Il faut créer des mots de passe forts. Donc, ce sont des éléments que je suis certaine vous avez déjà vus et entendus et sûrement discutés avec, parce qu'il y a des éléments qui se ressemblent au niveau de la salle de classe aussi, notre utilisation des technologies à l'école. Mais celle-ci vise particulièrement la communication entre parents et enfants. Parler à mes parents s'il y a quelque chose qui arrive, comment est-ce que je peux être prudent en ligne, faire preuve de politesse et de gentillesse pour ne pas retrouver des choses qu'on ne peut pas effacer parce que les écrits restent longtemps. Puis, respecter les attentes de mes parents. Souvent, pas souvent, parfois, il y a des parents qui vont dire « Ah, ça m'énerve lorsque… » Bon, ils passent trop de temps. Bien, c'est un outil que les parents pourraient utiliser, ça, pour négocier ou pour créer leur entente. Et puis, on a aussi des exemples de comportements pour les parents. Alors, les parents devraient servir d'exemple avec l'utilisation de leur appareil aussi. Les enfants vont le remarquer. Si tu me dis de ne pas avoir mon téléphone ou ma tablette à la table du souper, et puis toi, tu as ton téléphone à côté de toi au cas où tu vérifies. Alors, tu sais, les messages mixtes, ce sont des conversations qu'on souhaite que les parents auront avec les enfants. Nous avons également 2 exemples. Donc, on a créé 2 gabarits tout simplement pour que, en tout cas, ça serve de modèle. J'attire votre attention, j'ai bien dit que ce n'était pas un document légal. C'est une ressource pour les parents et les élèves pour appuyer la communication au sujet des risques d'une présence virtuelle. Alors, vous voyez le document que vous pouvez présenter. Je ne dirais peut-être pas l'envoyer à tout le monde, mais si la circonstance, s'il y a une situation qui nécessite, bien, vous allez savoir qu'il existe justement une ressource pour vous, pour aider à vos parents. Puis les gabarits sont là, les gabarits sont vides. Alors, vous pouvez les imprimer et les remettre aux parents. On a les 2 modèles. Et, ça j'en ai parlé, et le guide sur le leadership des jeunes. Alors ça, c'est un guide, ça a été un projet de Sarah, encore une fois, avec des services, j'oublie le titre, là, mais ça va me revenir. Service aux victimes de Toronto. Alors, ils ont un projet qui s'appelle TIER, et puis c'est justement sur les relations saines, c'est sur Twitter,
ce sont des adolescents qui animent avec l'aide de Sarah. Je peux essayer de vous trouver le lien. Si vous êtes intéressé, si vous êtes sur Twitter, vous pouvez aller écouter. C'est le jeudi soir à 19 h, si je ne me trompe pas. Mais les élèves, les étudiants ont créé un guide pour pouvoir le partager dans nos écoles. Alors, si dans votre école, je dirais secondaire, si dans votre école, vous voulez développer un groupe de discussion sur les relations saines avec les ados, alors c'est un guide qui va vous aider justement là, à naviguer. Il y a de belles idées, c'est vraiment positif comme ressource. Puis les étudiants qui ont travaillé dessus ont été très fiers de justement l'offrir et de le présenter. Ils ont fait des webinaires pour présenter même. Alors, vous voyez qu'il y a seulement une ressource pour les jeunes, pour les étudiants. On aimerait ça, en créer d'autres. Alors, si vous avez des idées de ce qui pourrait vous être utile, qu'est-ce qu'on pourrait utiliser pour les enfants dans le cadre du projet de relations saines et pour lutter la cyberviolence et la cyberintimidation, je vous invite justement à m'écrire, à nous partager ça, à l'indiquer dans le chat. Pour l'instant, ce sont les ressources. Je répète que le site web va être modifié, je pense, dans les prochaines semaines, puis je vais retourner chercher ma présentation PowerPoint pour un peu avancer. Alors, je crois qu'on était là. La prochaine section, ça termine un peu là, la présentation au niveau des ressources qui sont là. La prochaine dizaine de minutes, j'aimerais vous poser quelques questions. Si vous pouviez répondre dans le chat ou encore à la toute fin, vous allez voir mon courriel. Ça me ferait plaisir de recevoir vos idées. La première question que je vais vous poser, c'est, après avoir vu ce que vous avez vu au niveau des ressources qui sont disponibles, est-ce qu'il y a des besoins qu'on n'a pas encore adressés, que vous croyez qui seraient super importantes, là, que le comité se penche là-dessus plus tôt que tard? Alors, si vous désirez, vous pouvez l'indiquer dans le chat. Sinon, pensez-y, notez mon courriel, puis vous pourrez m'écrire un peu plus tard. Des fois, on a des bonnes idées sur le coup, puis des fois, les bonnes idées viennent un peu plus tard. Ensuite, nous, le comité, ce qu'on aimerait, en fait, de nouveautés, ce serait de développer une ressource pour les leaders scolaires autour du sujet de la réparation, la réconciliation ou la justice réparatrice, là, cette idée-là, pour appuyer les élèves, pour appuyer le retour à l'école suite à un incident. Dans un premier temps, je vous demanderais, est-ce que vous avez dans votre conseil scolaire une telle ressource? Et si oui, est-ce que ça vous dérangerait de nous la partager pour qu'on puisse voir un peu qu'est-ce qui existe en province? Ensuite, je vous poserai la question suivante. Est-ce que vous pensez que ce serait utile, mais surtout utilisé, d'avoir ce genre de ressources? Je ne peux pas vous en parler plus parce qu'on a tout simplement fait un petit remue-ménage, puis on a dit, tu sais, OK, oui, on essaie de prévenir, il y a un incident qui arrive, on gère la situation, mais qu'est-ce qui arrive après? Alors, c'est cette idée-là là, qu'on va essayer d'explorer. Puis encore une fois, les jeunes, s'il y a des ressources, s'il y a quelque chose que vous aimeriez qu'on développe pour vous, pour que vous puissiez travailler plus directement ou en tout cas avec les élèves, s'il te plaît, vous nous en faites part. Et la dernière petite question, c'est tout simplement autre idée, des suggestions ou des commentaires à partager. Ça nous ferait plaisir de les recevoir. Puis moi, je vais rapporter ça au comité. Et puis, on va explorer ça. Puis, peut-être qu'on ira même vous demander, si vous m'envoyez par courriel, je vais pouvoir vous questionner davantage pour voir si ce n'est pas clair pour moi. Et là-dessus, il ne me reste qu'à vous remercier encore. On n'a pas pris toute l'heure, vraiment pas. J'ai même parlé peut-être un peu vite. Je m'en excuse, mais je sais que vous êtes super occupés et puis que ça ne vous fera pas de peine si on termine un peu plus tôt.
Alors, comme vous voyez, mon courriel est là. Gênez-vous pas si vous avez des opinions, des suggestions. On a besoin d'entendre votre voix pour nous permettre d'orienter nos prochaines étapes également. Alors, je pense que cela termine la présentation que j'avais à vous faire. Je ne sais pas, je n'ai pas vu s'il y avait des commentaires. Je n'ai pas suivi ça bien, là, Pierre. Je laisse entre tes bonnes mains. Non, il n'y a pas de commentaire. Alors, Anne-Marie, il me reste que, parce que c'est un peu notre dernière activité de l'année pour le projet Relations saines. Je veux te remercier pour le travail, pour ton temps et puis les efforts et puis l'engagement que tu portes à ce projet-là, qui est un projet important pour nous autres. Alors, merci beaucoup à toi. Et merci à ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui. Merci de vous occuper de votre développement professionnel. On espère que les outils qu'Anne-Marie vous a présentés, c'est des outils que vous allez pouvoir vous servir dans vos écoles et de les partager aussi avec vos collègues s'ils ne pouvaient pas être ici aujourd'hui. Alors, sur ce, je vous souhaite une belle fin de journée et une belle fin d'année scolaire. Ne lâchez pas la gang, ça achève. Quels 2 ans de fou. On dirait qu'il n'y a pas eu de break. Ça fait 2 ans qu'on est dans un nuage, mais ça s'en vient, là. On espère qu'on va retourner à une certaine normalité bientôt. Alors, bonne fin de journée tout le monde. Je vous lève vraiment mon chapeau. Bon courage, lâchez pas. Au plaisir de vous recroiser bientôt. Puis Pierre, je dois dire, ça a été un vrai plaisir. Je te remercie beaucoup pour ton appui, pour ton encouragement. Quel plaisir de travailler avec toi. Pareillement. À tout le monde, belle fin d'année scolaire. Salut tout le monde.